La vérité sur la rumeur Paul Pogba à l'OM cet hiver. Un gros club qui enrage encore contre le PSG et Lionel Messi qui rapporte encore beaucoup d'argent au Barça, même 4 ans après son départ. On t'explique tout ici. Abonne-toi et le journal du foot, ça commence maintenant. Les confidences de Mehdi Benatia, le directeur sportif de l'OM, a accordé un long entretien au journal L'Équipe dans lequel il est revenu notamment sur le dernier mercato et notamment cette rumeur d'une potentielle arrivée de Paul Pogba. Les supporters marseillais en rêvaient. Il a reconnu que le club avait tenté sa chance dans ce dossier, mais que le contexte n'était pas forcément idéal cet hiver. Il assure qu'il est prêt d'ailleurs à retenter sa chance cet été. Benatia qui laisse entendre que le joueur est clairement emballé par le projet et que l'OM va suivre l'évolution des choses dans les mois à venir, notamment physiquement pour Paul Pogba. Il a aussi parlé du départ d'Eli Wahi qui visiblement n'avait pas le comportement attendu en termes d'investissement. À propos de sa suspension de 3 mois, il explique qu'il vit cette situation comme une injustice totale. Et concernant son avenir à l'OM, il reconnaît qu'il est difficile de s'imaginer plusieurs années à ce poste tant le métier est exigeant avec beaucoup de pression et peu de temps pour sa famille. Le Napoli ne digère toujours pas le départ de Kvaratskhelia au PSG cet hiver. Le directeur sportif napolitain Giovanni Manna a fait comprendre lors d'un point presse qu'il n'avait pas apprécié la façon dont le joueur avait obtenu son transfert. Il en veut à l'international géorgien et au club parisien car Naples n'a pas eu le temps de lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Il parle quasiment de chantage et dénonce aussi le rôle de l'entourage du joueur dans ce dossier. Ça passe sans briller pour le Real Madrid. Le club merengue s'est qualifié mercredi soir pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Victoire 3-2 des Madrilènes sur le terrain de Leganés. On retrouve la joie du jeune Gonzalo Garcia, tout juste 20 ans, qui a offert la victoire au Real dans le temps additionnel grâce à un but de la tête. Carlo Ancelotti était privé notamment de Bellingham et Mbappé, forfait pour ce match. Du côté du Barça, on vise également le dernier carré de cette Coupe d'Espagne. Les Catalans veulent rejoindre le Real et l'Atlético. Ça passe par une étape à Valence ce jeudi soir, 21h30 pour le coup d'envoi. L'autre quart de finale oppose la Real Sociedad à Osasuna. Le club catalan qui organise aussi des enchères pour écouler des souvenirs emblématiques du Camp Nou, actuellement en rénovation. Les fans peuvent se positionner pour acheter les casiers d'icônes du Barça comme Lionel Messi, Neymar, Ronaldinho, Romario, Thierry Henry et même Diego Maradona. Et sans surprise, le casier de Messi est celui qui suscite le plus d'enthousiasme, de convoitise. Il a reçu 6 offres, dont une qui dépasserait les 350 000 €. Tout cela pour remplir les caisses du Barça, bien sûr. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, on suit bien sûr le retour de Neymar avec Santos qui passionne les Brésiliens. L'ancien Parisien a rejoué pour la première fois sous la tunique de son club formateur mercredi soir à l'occasion d'un match contre Botafogo. L'international brésilien a joué 45 minutes et il a failli marquer. À la fin du match, tous les joueurs adverses ont fait à la queue pour avoir une photo avec le crack brésilien. La magie de la Coupe de France a encore opéré. Il y aura 2 clubs de National 2 en quart de finale. L'AS Cannes et surtout Saint-Brieuc qui a réussi l'exploit de sortir Nice après une fin de match complètement folle. Victoire 2-1. Ça passe aussi pour Guingamp et Angers. En attendant la rencontre Bourgoin-Jallieu-Reims ce jeudi soir. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite et on se quitte comme à chaque fois en vidéo. Não, calma! Ei, calma que ele sai! O Wi-Fi tá ruim dele, o Wi-Fi tá ruim! Ele já tava lá na jovem comemorando e ele pulou, pô! Ai, caralho, já doeu, hein?